Et voilà, mes chers abonnés, j'ai pris un petit déjeuner avec mon fils et j'ai pris une douche rapide et nous voilà. Moi, je suis encore toujours impressionnée que vous restiez parce que c'est quand même très, très difficile. Et regardez, on est déjà à la 16e édition des phrases compliquées. Ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, hein, c'est simplement, c'est un peu comme un puzzle. On ne doit pas tout savoir faire soi-même, mais c'est très très bien pour comprendre comment ça fonctionne en néerlandais, la construction. Alors, évidemment, par les jujuks, des phrases magnifiques, comme d'habitude, on a 5 phrases. Et donc, on va commencer par la première. Je vais agrandir un tout petit peu. Et en fait, j'ai discuté avec les jujuks hier qui m'ont dit qu'elles ont trouvé quelqu'un qui s'appelle Mehdi et qui fait des voyages à pied, même jusqu'en Norvège, et on va le voir ici dans la phrase. Et peut-être vous voulez aussi le soutenir. Bah, voilà, pourquoi pas un tout petit peu de pub, parce que vous allez découvrir qu'il le fait je pense pour les sans-abri. Voilà, donc on commence. Et oui, encore une dernière chose, c'est que on m'a dit que je dois prendre le temps de lire la phrase et bien comprendre. D'accord? Ce qui est en gras, c'est un peu la structure principale. Donc, si Mehdi est parti le 5 octobre de Paris en direction de Nordkap en Norvège, qui constitue le point le plus au nord de l'Europe, seul avec son sac à dos, ses 2 téléphones et ses réseaux sociaux, c'est parce qu'il croit profondément que ce voyage de 5000 km qu'il a choisi d'entreprendre à pied et en plein hiver peut, au-delà d'un défi personnel, hors du commun, porter un projet capable de redonner de l'espoir. Voilà donc, si Mehdi est parti, c'est parce qu'il croit que. Ça, c'est donc, ça, c'est la phrase principale. Est-ce qu'on va couper en morceaux? Peut-être quand même, hein. Donc, si Mehdi est parti le 5 octobre de partie, on a une petite phrase relative ici qui constitue le point le plus nord de l'Europe. Ça, c'est une petite P2. Et après, ça continue, le si continue, hein. S'il est parti seul avec son sac à dos, ses 2 télé, hein, voilà, on sépare ici. C'est parce que, en fait, il y a une nouvelle phrase qui commence ici, qu'il croit profondément, encore un que ce voyage, blablabla, encore une petite P2 qu'il a choisi d'entreprendre un. Oh non, non, on va le mettre ici, hein. Pourquoi, voilà, on va mettre ça comme ça. Peut, et puis au-delà, il n'y a pas un verbe, parce que vous le savez, hein, quand on coupe en morceaux, il faut qu'il y ait un verbe, peut-être un infinitif. Porter ici dépend de peut, hein. Peut, porter, voilà. Ok, je pense que nous y sommes. Peut-être encore une petite phrase infinitive ici. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok, als, Mehdi. On peut aussi dire indien, hein. Indien, c'est aussi si. Voilà, s'il y a d'autres variantes, vous pouvez toujours me demander si c'est bon aussi. Donc, als Mehdi est parti, vertrokken is. Donc, pourquoi le is est à la fin? Les verbes, on les a rejetés. Peut-être on va devoir les mettre encore plus loin, hein. Mais donc, quand j'ai un rejet comme ici, le verbe conjugué est souvent à la fin, sauf si il y a un infinitif, hein. Mais ici, c'est vertrokken, c'est un participe passé. Donc, als Mehdi vertrokken is, donc moi, effectivement, le 5 octobre, je vais mettre ici op. En néerlandais, le temps, c'est souvent op, hein. Op 5 oktober. Oui, ça aussi, de Paris en direction de Nordkap en Norvège. Ah, en fait, vous savez quoi? Donc, comme après Nordkap, j'ai une petite phrase relative qui dépend de Nordkap, je vais mettre ça ici après le verbe rejeté
Est-ce que je peux le faire? Oui, parce que en direction de, c'est naar. Donc, il y a une préposition. On peut dire naar ou in de richting van. Donc, on va essayer ça. Mais en tout cas, après, on relie. Als Medio 5 oktober vertrokken is. On va dire in de richting van. Et en néerlandais, c'est Noordkaap. In Noorwegen. Et maintenant, on a la petite phrase relative qui constitue le point le plus au nord de l'Europe. Moi, je pense en néerlandais, on va dire qui est considéré. Donc ici, on va peut-être pas utiliser constitue, mais, et je vais le mettre entre parenthèses, est, pardon, pas constitué, est considéré comme. D'accord? Donc, c'est de Noordkaap, donc die beschouwd wordt. Oui, est considéré. Ça, c'est une construction passive. Hein? Die beschouwd wordt als le point le plus nord. Oui, en néerlandais, on va dire het noordelijkste. Ça, c'est le plus nord. Het noordelijkste punt van Europa. Et puis, on a seul. Et donc, tout ça, ça, c'est encore Mehdi. Tout ça, c'est Mehdi. Donc, je pense, on va normalement mettre ça avec Mehdi. Als Mehdi. Non, on va d'abord mettre le temps. Op 5 oktober et puis le reste. Alleen met zijn rugzak en zijn twee telefoons en zijn sociale media vertrokken is in de richting. Voilà. On va relire après. Mais maintenant, c'est parce qu'il. On doit faire une inversion parce qu'on a tout ça devant et donc la phrase principale. Is het, hein, c'est omdat, et avec ce omdat, rejet, omdat hij, le croix, on va. Ah oui, oui, il n'est pas très loin, le croix, mais il y a profondément. Normalement, profondément, c'est deep. Diep geloven. Mais deep est surtout utilisé en néerlandais quand on parle de religion. Donc moi ici, au lieu de profondément, je vais plutôt dire véritablement, oprecht. Deep n'est pas faux, hein, mais a une autre petite connotation. Donc, is het omdat hij oprecht et maintenant croit? Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle P2. Gelooft dat, et vous le savez, il faut toujours clôturer avant les slash. Hein. Dat deze reis, oui, on met toujours dat et puis le sujet. Dat deze reis, oui, van 5000 kilomètres, oui, on ne met pas kilomètres au pluriel. Et puis une petite P2 qu'il a choisi, blablabla. Donc, de reis die, parce que c'est de reis, die hij gekozen heeft. Ah, ici, attendez, d'entreprendre, c'est une phrase infinitive. Donc, j'aurais dû mettre un slash ici, une séparation. Moi, je dis slash comme en anglais. Dat hij gekozen heeft. Et le te de entreprendre va être à la fin. Hein? Donc, on va dire te voet en in volle winter d'entreprendre, te ondernemen, virgule. On va voir après si ça correspond. Que ce voyage peut. Donc, c'est ça le rejet. Dat hij gekozen heeft, où est-ce qu'il est, deze reis. Où est ah oui, deze reis van. Mais le kan doit être rejeté parce qu'il y a le que. Kan. On va d'abord mettre ça après et puis on va regarder ce que ça donne quand on relit. Kan
au-delà d'un défi personnel. Le au-delà, normalement, au-delà peut être boven. Mais pour moi, le au-delà ici, c'est en dehors de. Donc moi, je vais traduire ça par afgezien van. Hein? À part un défi personnel, aussi. Donc, afgezien van een défi, c'est uitdaging. De uitdaging van een persoonlijke uitdaging. Ah, hors du commun, c'est buitengewoon. Mais en néerlandais, on doit mettre ça devant. C'est un adjectif. Een buitengewone persoonlijke uitdaging. Donc, hmm, je vais mettre une virgule, non, comme ça. Parce qu'à mon avis, on va devoir changer la structure globale. Kan, et puis porter. Mais on a donc un verbe de vent et le porter derrière parce qu'on est dans la phrase principale. Donc, le dragen, porter, va être plus loin. Et donc, je vais devoir mettre un projet capable. Un project. Un project capable de redonner. Alors, capable peut être bekwaam ou in staat, en état. Pour moi, bekwaam est plutôt une personne qui est bekwaam. Et un projet, c'est plutôt in staat. Hein? On va voir en relisant. Donc, un project in staat om, ça c'est le redonner de l'espoir, om terug à nouveau hoop te geven. Et puis dragen. Mais ça va pas être pas correct, je pense, le dragen là. On va relire. Alors, j'ai encore une petite remarque. C'est que, donc, on n'a pas dit redonner. Hein, parce que redonner, alors, ça serait une particule séparable. Ça, c'est teruggeven. Mais teruggeven en néerlandais, c'est plutôt rendre. Donc, si je veux dire redonner, je vais dire donner à nouveau. Et c'est pour ça que le terug est ici, qui est seul, qui veut dire à nouveau. Donc, en fait, je peux, peut-être c'est plus clair pour vous, je vais mettre opnieuw, à nouveau. OK, comme ça, on ne confond pas avec la particule séparable. Bon, on relit et à mon avis, à la fin, on doit changer des choses. Als Mehdi op 5 oktober alleen met zijn rugzak en zijn telefoons en zijn sociale media vertrokken is in de richting van Noordkaap in Noorwegen, die beschouwd wordt als het noordelijkste punt van Europa. Ah, vous savez, je ne vais pas mettre die, je vais mettre dat. Pourquoi? Parce que le dat fait référence à het punt. Het punt dat. Hein? Donc voilà, die n'est peut-être pas faux parce qu'alors on fait référence à Noordkap, mais pour moi je mets dat à cause de het. Dat beschouwd wordt als het noordelijkste punt van Europa. Is het omdat hij oprecht gelooft dat deze reis van 5000 kilometer, die hij gekozen heeft te voet en in volle winter te ondernemen, kan... Ah, à mon avis, pour le kan, il faut avoir un rejet. Oui, et vous voyez, le peu dépend pardon, de ce que. Donc, c'est moi qui fais. Donc, je vais mettre le kan là parce que jusqu'ici, c'est bon. Et j'enlève le kan. Donc, is het omdat hij oprecht gelooft dat deze reis, die hij gekozen heeft te voet en in volle winter te ondernemen, afgezien van een buitengewone persoonlijke uitdaging, een project in staat om opnieuw hoop te geven, kan dragen. Oui, rejet, c'était ma faute. J'avais encore... Oui, alors ici, j'ai 2 fois N. En zijn 2 telefoons en zijn sociale media. Alors, je mettrai peut-être une virgule. Met zijn rugzak, zijn 2 telefoons, voilà. Et maintenant, je pense que c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une autre possibilité, mais désolé, je n'avais pas considéré le peut, parce que peut porter sont rejetés à cause de que. Le kan n'est pas à la fin parce que j'ai un infinitif dragen, donc le verbe conjugué n'est pas à la fin. Ouf, on y est!
Deuxième phrase. Après, je vais organiser un peu le document, mais je vais mettre ça sur une autre page. Alors, donc, d'abord lire et bien comprendre. Marcheur aventurier qui refuse tout autre moyen de transport et qui dort sous une tente, parfois par des températures de moins 15 degrés, il raconte son périple sur les réseaux sociaux ou, à travers ses posts et ses lives hebdomadaires, il transforme ses pas en messages, sensibles au froid et, par le biais d'une cagnotte solidaire qu'il a ouverte auprès d'une ONG, soutient des actions hivernales en faveur des sans-abri et de ceux qui n'ont plus rien. Très très bien. Donc, voilà, la première remarque que je vais déjà faire, c'est qu'en néerlandais, je pense que marcheur aventurier va être le sujet et on va pas remettre un il. Je pense, mais on va voir en traduisant. Mais donc, c'est marcheur aventurier qui blablabla et qui blablabla raconte son périple blablabla ou, et puis j'ai une toute petite P2, non, c'est même pas une P2, non, parce qu'il n'y a pas de verbe ici, donc je ne dois pas mettre slash, ou il transforme ses pas en message. Ça, c'est le premier verbe, très bien. Il sensibilise au froid, oui, et soutient. Très bien. Mais on a encore un petit que ici qu'il a ouvert auprès d'une ONG et encore un verbe principal, soutient en faveur de. Et puis après ce, on a encore une petite P2 qui n'ont rien. Donc le on va aussi être rejeté. Donc, Mehdi, il raconte ou il transforme, il sensibilise et il soutient. Voilà notre phrase principale. Merci, j'ai d'abord un tout petit peu de café. Désolée pour mes cheveux, mais je sors de la douche. Donc, marcheur aventurier, en néerlandais, c'est un peu comme si c'est, on va dire, c'est les deux, hein. Donc, il est et marcheur et aventurier. Donc, on va mettre un petit tiret. Donc, euh, oui, on ne doit même pas mettre un. Donc, avonturier, wandelaar, je vais le mettre comme ça, virgule, dit, tout autre moyen d'être, oui, le refuse va à la fin, die alle andere vervoermiddelen refuse weigert, virgule, et qui N, on a une nouvelle P2, dit. C'est bizarre, mais en néerlandais, on ne dit pas sous. Et ça, c'est vraiment intéressant et je dois vraiment faire une petite vidéo là-dessus. En français, on dit sous la pluie, on dit sous un ciel, blablabla, on dit aussi sous une tente. Mais en néerlandais, c'est pas sous, c'est dans une tente. En die in een tent slaapt. Oui, donc il n'y a toujours pas de verbe soms bij. On dit bij, lors, hein, par des températures. Bij temperaturen van min 15 graden, pardon, virgule, vertelt. Vous voyez, donc, avonturier wandelaar. Mais alors, oui, on va quand même laisser le il. Mais on va donc faire une inversion. Donc, vertelt. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aurais pas dit il, mais j'aurais dit Mehdi. On parle encore toujours de Mehdi. Donc, ou bien vous mettez il, mais moi, je vais mettre Mehdi. Parce que sinon, on ne sait pas très bien. Voilà. Vertelt Mehdi zijn périple. C'est comme voyage. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être zijn tocht.
Oula, il faut un espace. Zijn tocht, on peut dire, il y a d'autres possibilités. Hein. Zijn tocht op de sociale media, waar, virgule, à travers des points. Et là, je vais mettre doorheen. Doorheen a quelque chose d'évolutif. Hein? Doorheen zijn hebdomadaire est l'adjectif. Wekelijkse posts en lives, virgule. Ah non, mais vous voyez, le il en néerlandais doit être avant. Ça, c'est une très, très grande différence avec le français. Donc, waar hij, voilà. Ça, vous l'avez déjà remarqué, hein. Mais ça, c'est une des très grandes différences avec le français. Waar hij doorheen zijn wekelijkse posts zijn lives. Et donc, le waar va demander un rejet, oui. C'est une phrase relative. Zijn, c'est pas zijn stoppen in boodschap. Et puis, transforme. Il transforme. On peut dire veranderen in, mais moi je vais plutôt dire omzetten in. Omzet in, c'est une variante de donc de veranderen in. Verandert in, mais zijn stappen. Ah non, le in, j'ai déjà. Le in est déjà là. In een boodschap omzet, oui, voilà. Virgule. Sensibilise au froid. Sensibiliser, c'est bewust maken. C'est comme rendre conscient. Alors, est-ce qu'il faut un rejet? Il raconte, il transforme, il sensibilise. Mais est-ce qu'on a autre chose? Waar hij? Donc, on va faire une inversion. Maakt hij bewust? Peut-être il ne faut pas d'inversion, hein, on va le voir en relisant. Maakt hij bewust? Mais maakt hij bewust voor de kou? On peut dire aussi de koude. Donc, maakt hij bewust voor de kou? En, oui, parce que les sans-abri, ils dorment dans le froid. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile. En, par le biais de, moi je vais dire peut-être à l'aide de, door middel van misschien. En door middel van une cagnotte solidaire, een solidaire cagnotte. Cagnotte, ça peut être un fonds, un fonds. Peut-être bijdragen. Hein? Een bijdrage, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, comme une sorte d'allocation. Mais alors pas un, au pluriel, hein? Donc des, on va dire, c'est pas des allocations solidaires, mais des apports solidaires. Si vous avez un autre mot, dites-le moi. Et puis une petite P2 qu'il a ouverte auprès d'une ONG. Bijdragen die hij bij, très courant en néerlandais. Donc auprès bij een NGO en néerlandais geopend heeft, hein, a ouvert. Rejet, verbe conjugué à la fin. Soutien, donc ça ici, c'est un verbe. Je fais encore le rejet que je vais peut-être changer. Non pas ondersteunen. Ça, c'est plus physiquement. Donc, steunt est des actions hivernales, winteracties, en faveur de, ça c'est ten gunste van, des sans-abri, daklozen, en ceux, en zij die, on peut dire aussi diegene die, vous préférez diegene die? Bon, ça va. Diegenen die, non plus rien, niets meer hebben, rejet à cause de die. Mais donc, je dois
regarder le soutien et le sensibilise si je dois faire un rejet, une inversion ou pas. Oké. Avonturier wandelaar die alle andere vervoermiddelen weigert en die in een tent slaapt, soms bij temperaturen van min 15 graden, vertelt, vous voyez, je ne dois plus avoir de sujet. Je ne dois plus avoir vertelt. Moi, je vais quand même mettre il. C'était une très très bonne idée, les Jejuques. Alors, oui, maintenant, je sais. Donc, alors ici, je vais mettre als. Als. Donc, en tant que. Ça, c'est mieux, comme ça, on garde quand même le sujet. Donc, als blablabla, vertelt hij zijn tocht op de sociale media, waar hij doorheen zijn wekelijkse posts en lives zijn stappen in boodschap omzet, bewust maakt. Oui, non, 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 non. Donc, voilà, c'est pas bon. Il ne faut pas, parce que waar hij, donc, ça dépend de waar. Waar hij omzet, waar hij bewust maakt. C'est un rejet et je peux mettre voor blablabla après parce qu'il y a une préposition. Waar hij bewust maakt voor de kou. En door middel van solidaire bijdragen, die hij bij nu heeft geopend heeft. Winteracties, non, il y a encore le rejet. Le rejet à cause de waar. Winteracties steunt. Et ten gunste van, c'est une préposition, donc peut venir après steunt, sinon ça devient un peu long. Ten gunste van daklozen en diegenen die niets meer hebben. Je suis désolée, mais je vais redire encore une fois. Als avonturier wandelaar die alle andere vervoermiddelen weigert en die in een tent slaapt, soms bij temperaturen van min 15 graden, vertelt hij zijn tocht op de sociale media, waar hij doorheen zijn wekelijkse posts en lives zijn stappen in boodschap omzet, bewust maakt voor de kou en door middel van solidaire bijdragen die hij bij een NGO geopend heeft, winteractie steunt ten gunste van daklozen en diegenen die niets meer hebben. Très, très bien. Un peu de café. Ah, j'ai l'impression que ça devient quand même un peu moins long. Si vous voulez, vous arrêtez là, hein. Mais moi, j'adore et c'est aussi un défi pour moi-même. Café et on est parti. Poussés par la curiosité, ils ont décidé de se donner rendez-vous à la gare, d'où ils prendraient le train, à condition qu'il n'y ait pas de grève naturellement, pour la Belgique, pour aller visiter tous ensemble ce musée de la mer, qui n'était pas très grand, certes, mais qui avait ce charme des lieux, qui ne cherche pas à impressionner, mais dont on se souvient tout autant que des galeries plus renommées. Très très bien, j'ai l'impression que la structure est plus simple, mais peut-être pas vrai. Donc, poussés par la commune, ils ont décidé de se rendez-vous à la gare, voilà, mais d'où va demander un rejet. Il prendrait le train, voilà. Donc, le prendrait va déjà être un rejet. À condition qu'il n'y ait pas de grève naturellement, ça c'est aussi une P2, oui, en Belgique il y a tout le temps la grève, pour plus les verbes, aller visiter le musée, voilà, qui n'était pas très grand, certes, mais qui, donc on a une nouvelle P2 ici, qui avait ce charme, avait va être rejeté, qui, et on a à nouveau le rejet de cherche. Ici, on a une phrase infinitive à impressionner, mais dont on se souvient tout autant que, voilà. OK? On va voir si c'est plus facile. Poussé par, on ne va pas utiliser duwen. C'est comme incité par, gedreven door. Moi, je vais utiliser gedreven door. On ne va pas dire de nieuwsgierigheid. Oui, je sais qu'un jour, je dois savoir quand on enlève le de het en néerlandais, mais gedreven door nieuwsgierigheid. Et puis évidemment, en néerlandais, inversion. Hebben ze
Ah, mais ici aussi, attendez. De, c'est aussi une phrase infinitive. Hebben ze beslist, on peut dire aussi besloten, de. Ça peut être om ou simplement te. Se donner rendez-vous, c'est afspreken. Om à la gare, non pas in, mais aan het station af te spreken. Oui, vous le savez, te plus verbe nu ou infinitif nu, comment je le dis, donc pas la particule af est devant. Et puis d'où? Van waar, mais là il y a un rejet. Ze de trein prendrait. Zouden nemen, c'est un conditionnel. À condition que op voorwaarde dat. En français, il y a un subjonctif qui suit. En néerlandais, il n'y a pas de subjonctif. Op voorwaarde dat. Il n'y a dat er natuurlijk geen staking is. Oui. Virgule. Pour aller visiter. Om te gaan bezoeken, mais vous le savez, on va encore devoir mettre beaucoup de choses entre le om et le te. Donc, tous ensemble, allemaal samen, ce musée, dit, musée de la mer, dit zee, non, museum, te gaan bezoeken. Qui, dat, pourquoi dat? Parce que c'est het museum. Dat, qui n'est pas très grand, dat niet heel groot is, certes. Ah, le certes en néerlandais, il faut le mettre dans la phrase. Dat zeker niet heel groot is, virgule, maar qui, dat. Et bon, avec mais, je ne change rien à la construction, mais le qui, ça c'est encore rejet. Maar dat deze charme heeft. Oui, oui, je vais déjà mettre le heeft qui est rejeté parce que sinon, des lieux qui ne cherchent pas à impressionner, c'est trop long. Et je peux mettre des lieux en dehors de la construction parce que des lieux, c'est de les lieux. Van plaatsen, hein, des lieux, van plaatsen, die. Hein, j'ai une nouvelle P2 qui ne cherche pas, die. Pff. Mais chercher ici, c'est pas zoeken. Zoeken en néerlandais, c'est vraiment je cherche et je ne trouve pas. Ici, chercher, c'est erop uit zijn. Je vais mettre ça ici. Non, c'est uit zijn op. Voilà, c'est ça en fait. Uit zijn op. Non, 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 non. Voilà, non, non. Voilà, uit zijn op. Die, qui ne cherche pas. Die er niet op uit zijn. Te impressionner, c'est indruk maken. Indruk et la particule doivent venir devant le te. Uit zijn indruk te maken, virgule, mais, oh non, pas mais en néerlandais, maar, dont on se souvient. Oui, en français, c'est se souvenir de, mais pas en néerlandais. C'est zich herinneren, il n'y a pas de préposition. Maar, dont on se souvient, die we ons herinneren. Donc en néerlandais, c'est juste que et pas dont. Parce que c'est pas se souvenir de. Die we ons herinneren. Tout autant. Ah oui. Donc, à cause de die, je dois faire un rejet. Die we ons evenveel herinneren als. Et je vous ai déjà dit que la deuxième partie de la comparaison se met derrière ou après le verbe, aussi après le verbe rejeté. Evenveel herinneren als de meer bekende ou bekendere, non, on peut dire bekendere, ou meer bekendere galerijen. On dit ça bekendere? Galerijen. Dan als de bekendere, non, de meer bekende, oui, d'accord, meer bekende
galerijen. Ok, on va relire. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression que c'était quand même un tout petit peu. Oui, enfin, je vais séparer parce que si je clique sur corriger, tout va sauter. Ok. Gedreven door nieuwsgierigheid hebben ze beslist om aan het station af te spreken, vanwaar ze de trein zouden nemen, op voorwaarde dat er natuurlijk geen staking is, om allemaal samen dit zeemuseum te gaan bezoeken, dat zeker niet heel groot is, maar dat deze charme heeft van plaatsen die er niet op uit zijn indruk te maken, maar die we ons evenveel herinneren als de meer bekende galerijen. Bravo! Donc, parfois, c'est plus facile parce que les subordonnés sont beaucoup plus clairs. Ok, on y va pour l'avant-dernière phrase. Si vous en avez marre, vous vous déconnectez. Il m'a semblé, au moment précis où j'ai détourné la tête, afin que tu ne vois pas le sourire qui s'est dessiné malgré moi sur mon visage, que tu avais fait exactement le même mouvement, comme pour éviter mon regard, et que dans ces mêmes gestes, il n'y avait ni malaise ni hasard, seulement une certaine pudeur, puisque nous avions tous les deux compris qu'à cet instant, notre histoire commençait à s'écrire d'elle-même. Mais qu'est-ce que c'est poétique! Moi, j'adore. Moi, j'adore. Wouh! Ok, donc, on va quand même essayer de couper en morceaux. Il m'a semblé, au moment précis où j'ai détourné la tête, afin que, oui, c'est une nouvelle P2, afin que tu ne vois pas le sourire, aussi une petite P2 qui s'est dessinée malgré moi sur mon visage, que tu avais fait exactement le même mouvement, comme pour éviter, oui, ça c'est une phrase infinitive, et que, oui, dans ces mains, il n'y avait ni malaise ni rien, seulement une certaine pudeur, ok, et puis puisque, nouvelle partie, nous avions tous les deux compris que, à cet instant, notre histoire commence à s'écrire. Wouh! Mes chers Juju, que je vous adore. Alors, il m'a semblé, oui, ici en néerlandais, moi je n'utiliserai pas un participe passé, je dirais het leek me. Donc j'utiliserai un imparfait. Lijken n'est pas souvent utilisé au passé composé. Het leek me au moment précis. Donc souvent op en néerlandais. Op het. On peut dire précise moment, mais moi je vais dire exact moment. Ou en néerlandais, c'est pas ou, c'est que. Le moment que. Op het exacte moment dat, évidemment rejet, où j'ai détourné la tête, dat ik mijn hoofd. Et puis détourner, c'est afwenden. Afgewend heb. Oula, oui, 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 c'est un N. Afgewend heb. Afin que tu ne vois pas. Zodat je le vois vers la fin. Mais pourquoi il n'accepte pas heb? Non, c'est ik afgewend heb. Non, 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 c'est pas ça. Zodat je zodat je de glimlach niet ziet, hein, rejet, qui se dessinait die zich aftekende malgré moi. On ne dit pas malgré moi. En néerlandais, on va plutôt dire un peu comme, je dirais comme involontairement, je pense. Donc, peut-être ongewild, je pense c'est plutôt ça. Die zich, alors le ongewild doit venir avant ongewild. Parce que aftekende est rejeté et donc on peut aussi dire op mijn gezicht. On peut le mettre après parce qu'il y a une préposition. Die zich ongewild op mijn gezicht aftekende. Que dat. Peut-être le dat en néerlandais va être avant. On va voir après. Que tu avais fait dat
je avait fait rejet. Dat je exact dezelfde beweging avait fait, gedaan had. On peut dire aussi had gedaan, hein. Mais moi, j'ai une préférence pour le verbe conjugué à la fin. Comme pour éviter mon regard, als om mijn blik te vermijden. Oui, le te plus infinitif à la fin. En dat, dans ces mêmes gestes, in dezezelfde gebaren, gestes, il n'y avait, waren. Mais moi, le waren, dat Normalement, le sujet est avant. Et peut-être je dois le faire aussi pour l'autre partie. Dat in dezezelfde gebaren nog ongemak, un malaise, nog toeval waren, pluriel parce qu'il y a gebaren qui suit. Oui, ici, il faut un C. Oui, peut-être dezelfde. Oui, mais je ne veux pas dezelfde, je veux dezelfde. Allez, je vais corriger ça et je vais corriger ça. Ça va sauter, mais tant pis. Je ne veux pas ça. Dus nog ongemak, nog toeval waren, virgule, seulement une certaine pudeur, alleen maar een zekere pudeur, c'est schroomheid. Puisque, aangezien, puisque nous avions tous les deux compris, aangezien we tous les deux allebei begrepen hadden, verbe conjugué à la fin pour moi, que dat. Vous voyez, à nouveau, avec le dat, je vais d'abord mettre le sujet, notre histoire. Et ici, notre histoire, c'est pas geschiedenis. Ons verhaal. Geschiedenis, c'est vraiment beaucoup plus, vraiment, l'histoire. Ici, l'histoire, ça veut dire, c'est pas historique. D'accord? Ons verhaal. À cet instant, op dit moment, on va rejeter commencer. Ah oui, mais on a après, j'aurais dû mettre slash, à s'écrire. Donc, dat ons verhaal op dit moment begon à s'écrire d'elle-même. Le zich doit être devant. Donc, zich c'est d'elle-même, donc zich, zelf, commençait à s'écrire. Begon te schrijven. Voilà. Parce que, en fait, c'est pas. Non, en fait, il n'y a pas slash. Parce qu'en néerlandais, on va dire. Parce que commencer, c'est commencer à s'écrire, c'est beginnen te. Et ça, c'est une construction. OK? Alors, on va relire, hein, parce qu'à mon avis, il y a certaines choses à revoir. Het leek me op het exacte moment dat ik mijn hoofd afgewend heb. Vous savez quoi? Pour moi, ça, c'est descriptif. Donc, je vais aussi, pas afgewend heb, mais afwende. Ici aussi, je vais préférer un afwende. Et donc, il n'y a pas de je. Oui. Si vous avez utilisé un passé composé, c'est vraiment une toute petite nuance. Mais moi, je veux quand même écrire ça. Parce qu'en néerlandais, c'est plutôt imparfait. Het leek me op het exacte moment dat ik mijn hoofd afwendde, zodat je de glimlach niet. En néerlandais, zag, voyait. On est à l'imparfait, donc on continue à l'imparfait. Zodat je de glimlach niet zag, die zich ongewild op mijn gezicht aftekende. Dat je exact dezelfde beweging gedaan had. Oui, parce que là, ça va. Gedaan had, c'est avait fait avant. Donc ça, c'est correct. Dat je exact dezelfde beweging gedaan had. Als om mijn blik te vermijden. En dat er in dezezelfde gebaren
nog ongemak, nog toeval waren, alleen maar een zekere schroomheid, aangezien we allebei begrepen hadden dat ons verhaal op dit moment zichzelf begon te schrijven. En je pense que le zichzelf, dat ons verhaal, voilà, le zichzelf, tout ce qui est, comment on appelle ça, pronominaux, ça existe ce mot? Donc tout ce qui est le zich se met devant. Dat ons verhaal zichzelf op dit moment begon te schrijven. Oui, ça c'est important que tout ce qui est le me, te, zich, etc. est le plus vers l'avant possible. Ok, très bien. Dernière phrase. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, l'un transportait les bûches tandis que l'autre les rangeait dans la réserve. Si bien qu'ils ont ramené ensemble le bois dont nous avions besoin pour allumer la cheminée, sur laquelle nous comptions pour nous réchauffer, et sans laquelle la soirée n'aurait pas eu ce petit quelque chose de si convivial. Ok, donc en fait, je pense aussi que la structure est un peu plus simple. Donc l'un faisait ceci et l'autre cela. Ça, c'est la phrase principale. Donc voilà, ça c'est voilà la phrase principale. L'un transportait, l'autre rangeait. Phrase principale. Si bien qu'ils ont ramené, donc ça c'est en fait, ça c'est la première P2, ensemble le bois dont, ok, nous avions besoin. Mais on va couper un morceau. Voilà, on a phrase principale, si bien que, pom, 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 dont, c'est un nouveau verbe, pour phrase infinitive, sur laquelle c'est une nouvelle P2 avec rejet, pour phrase infinitive, sans laquelle c'est encore une P2 avec rejet. Voilà, c'est tout. Ok, alors on y va. Donc, de ene transportait, on peut dire vervoerde, on peut dire aussi transporteerde. Hein. Vervoerde de stronken, ce sont les bûches, tandis que, terwijl de andere ze ranger, opbergen, moi je dirais. Mais alors attention, parce que ça c'est opborg. C'est un TP opbergen. Hein? Opborg. Voilà, j'espère que c'est correct. Vous pouvez vérifier, mais donc c'est le verbe opbergen. Peut-être que je le mets un instant ici. De andere ze. Donc c'est un rejet, hein, après terwijl que. Terwijl de andere ze, dans la réserve, oui, in de réserve. Ou bien on peut dire de opslagplaats. Vous préférez ça? Oui, on va faire ça vraiment comme on le fait en néerlandais. Opslagplaats. C'est un endroit où on stocke des choses. Voilà. Terwijl de andere ze in de opslagplaats opborg, virgule, si bien que, moi je vais dire zodat, ze, ce sont les deux, hein, l'un et l'autre, zodat se, rejet évidemment, hein, qu'ils ont ramené ensemble, zodat se samen het hout ont ramené, hebben. On peut dire teruggebracht. Moi ici je dirais meegebracht parce qu'ils l'emmènent avec eux. Teruggebracht est possible aussi. Teruggebracht. Ah, dont nous avons besoin. En néerlandais, c'est pas avoir besoin de, c'est avoir besoin de quelque chose. Dat. Donc, que nous avons besoin en néerlandais. Dat we nodig hadden. Rejet. Om, te infinitif. Om, la cheminée. On peut dire de schouw, c'est vraiment la cheminée, mais moi je dirais le feu ouvert. Om de open haard. Allumer, c'est aansteken, aan te steken. Oui, la particule se trouve devant. Oui, vous pouvez dire de schouw, vous pouvez vraiment dire cheminée, mais moi je dirais feu ouvert, allumer le feu ouvert.
Autre possibilité, il n'y a pas de souci. Sur laquelle, waarop, waarop, aussi rejet, hein, we rekenden, mais il n'y a rien d'autre, donc bah, le rejet est très simple. Pour, om, nous, te réchauffer, verwarmen, en, sans laquelle. Là, on ne peut pas dire waarzonder. Waarzonder, peut-être je dois aussi faire une petite vidéo parce que c'est zonder de welke. C'est une des prépositions où on ne peut pas dire waarzonder. Zonder de welke, la soirée de avond. Mais donc, il y a quand même un rejet avec zonder de welke de avond. Niet. Ce petit quelque chose. Dit. Un petit quelque chose en irlandais, c'est dit tikkeltje. Un petit. Dit tikkeltje de si convivial. Dit zo gezellige. Tout va être adjectif en irlandais. Dit zo gezellige tikkeltje. Et alors, aurait eu. Zou hebben gehad. Gehad zou hebben, possible aussi. Zou hebben gehad, gehad zou hebben. Mais comme il y a un infinitif, zou gehad hebben. Souvent, l'infinitif est à la fin. Alors, je vais le faire aussi. Zou gehad hebben. Oké? On va relire. De ene vervoerde de stronken, terwijl de andere ze in de opslagplaats opborg, zodat ze samen het hout hebben meegebracht. Vous voyez, moi là aussi, je mettrais aussi un imparfait. Parce que c'est, oui, c'est descriptif. Ok, donc si vous laissez le passé composé, pas grave, mais moi je vais quand même mettre comme je le sens meebrachten. Zodat ze samen het hout meebrachten. Oui, hein? Dat we nodig hadden. Ah, non, non, il n'y a pas de ge. Non, 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 non. Oké, je recommence. De ene vervoerde de stronken, terwijl de andere ze in de opslagplaats opborg, zodat ze samen het hout meebrachten dat we nodig hadden om de open haard aan te steken, waarop we rekenden. Ah, le waarop est un peu loin. Comment on va arranger ça? Dat we nodig hadden om de open haard aan te steken. Oui, pourquoi pas. Ça me semble. De open haard. Si maintenant je mets de open haard waarop we rekenden aan te steken. Oui, c'est ça. On va déjà mettre une partie de cette partie. Donc, waarop we rekenden. Attendez, attendez. Là, je suis perdue. Donc, het hout meebrachten dat we nodig hadden om de open haard waarop we rekenden aan te steken. Non, 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 non. Waarop we rekenden om ons te verwarmen. On va tout mettre entre. Aan te steken. Voilà. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc, je dois mettre le waarop avec le mot open heart parce que sinon, on ne sait pas à quoi ça fait référence. En zonder de welke de avond niet dit zo gezellig tikkeltje zou gehad hebben. Oké, mais je relis encore une fois et puis on a fini. De ene vervoerde de stronken, terwijl de andere ze in de opslagplaats opborg, zodat ze samen het hout meebrachten dat we nodig hadden om de open haard, waarop we rekenden om ons te verwarmen, aan te steken. En zonder de welke de avond niet dit zo gezellig tikkeltje zou gehad hebben ou zou hebben gehad. Pour moi, c'est parti. C'est parfait, pardon. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, mais moi, j'adore. Même s'il n'y a plus personne qui veut le faire avec moi, je le fais parce que moi, j'adore et ça fait travailler les méninges. Et voilà, ça nous protège contre toutes sortes de maladies. Très, très bon dimanche.